Yo les brothers, bienvenue sur la Team Vintage Mécanique. Aujourd'hui nous allons parler mécanique parc et jardin avec ce joli moteur pompe à eau Robbins. Donc c'est un EX, je sais plus, EX16 de mémoire. Oui, EX16 4.5. Donc c'est un moteur pompe à eau que nous avons trouvé à l'époque. Ma chaîne YouTube s'appelait encore la Team 3BNT. Pour les plus anciens de mes abonnés, vous devez vous rappeler. Sinon je vous mettrai quelques liens des anciennes vidéos dans la description. Donc voilà, aujourd'hui on va travailler sur ce moteur pompe à eau parce que comme vous saviez, je l'avais trouvé dans l'eau. Et si vous voulez, la rouille dedans le réservoir amène beaucoup de merde au niveau du carburateur. Donc mon diagnostic est formel. En fait, si vous voulez, le moteur pompe à eau démarre très bien. Mais dès qu'il s'agit de monter un peu dans les tours, il cale. Donc je pense qu'il y a un nettoyage carbu à faire. On va démonter ça tout de suite et on va regarder ensemble. C'est parti. Bon, voilà. Comme tu as pu le voir, j'ai dû démonter 3 vis en dessous du moteur au niveau du châssis qui le tient pour pouvoir décaler le moteur et sortir le carbu, sinon la barre ici elle me gênait. Filtre à air, tutti quanti. Et mon diagnostic était bon. Pour moi, si le moteur tourne pas rond, c'est clairement parce que le moteur est encrassé. Alors ça, à la base, dedans, il y a un filtre. Moi, je l'ai supprimé. J'ai laissé la cuve en libre. Et quand tu vois le fond de la cuve, hein, comme c'est granuleux, et tout ça, tu te dis bien que le gicleur doit être bouché. Tu vois? Donc je vais regarder ça tout de suite. Déboucher le gicleur. Pour moi, le moteur, il refonctionnera comme il faut. Et ce que je conseillerais à Johan, avant toute mise en route et qu'il remette de l'essence, c'est qu'il fasse faire un bain d'acide au réservoir. Et qu'il le tienne tout le temps plein en essence. J'ai tout nettoyé impeccablement bien. La cuve et tout ça, j'ai changé tous mes joints toriques, j'ai contrôlé mon pointeau ici à l'axe de flotteur pour voir si quand même il était bon, si le problème venait pas de là. J'ai changé tous mes joints toriques et tout. J'ai tout nettoyé, tous les gicleurs, tout ça, là, avec mon câble et tout ça, là, j'ai tout bien nettoyé. Il n'y a plus qu'à remonter. Je ferai avec Johan le nettoyage du réservoir qui est ici. Et je vous ferai une petite vidéo de quand il tourne. Mais bon, je suis quasiment sur mon diagnostic, vu ce qu'il m'expliquait, les ratés, et quand tu montais dans les tours, ils calaient. Pour moi, c'était les gicleurs qui étaient bouchés, et puis ils étaient bien bouchés, parce que j'ai dû carrément me servir d'une des parties du câble de frein qui est ici, le petit filament qui est là. Je vais passer dans les gicleurs, nettoyer en frein partout, changer les joints toriques et tout ça, ça devrait repartir comme en 14. Allez, je remonte tout. Petite particularité sur ce carburateur, c'est qu'il a un gicleur ici, vous voyez, et un gicleur dedans là. Donc vous faites pas avoir, hein. Débouchez bien les deux. Et vous avez un autre gicleur qui est ici. Alors celui-là est condamné par le haut, mais à l'intérieur il a une multitude de petits trous. Et faut bien penser à tous les nettoyer. Petite précision, comme vous pouvez voir, le carburateur est un système de tringlerie sur ressort. Donc il est très important de bien remonter le mécanisme, parce que sinon eh ben, vous n'aurez pas de ralenti et vous ne pourrez pas accélérer. Donc conclusion, il ne démarrera pas. Avant de démonter, si c'est la première fois, pensez bien à prendre une photo de la tringlerie, cette partie et celle de derrière. Bon les potos, il y a le Yo, il est venu chercher le moteur pompe à eau que je viens de finir du coup. Je vais expliquer, nettoyage carbu fait, il n'y a plus qu'un petit coup d'acide à mettre dans le réservoir comme je vous ai expliqué. Ça on le verra dans la prochaine vidéo, on fera une mise en route ensemble et on écoutera un petit peu ce moteur tourner. Premier chapitre. Allez, à bientôt les gars, c'était Znock pour la Team V.